Eh bien écoutez, bonjour à tous chers amis, on se retrouve une fois de plus pour une conférence sur la cathédrale, conférence qui sera enregistrée, et je vous rassure les prochaines auront lieu en présentiel avec les membres du serveur, et nous pourrons donc interagir, débattre et poser des questions. Ce matin donc, on continue notre étude sur Origène en nous penchant sur un cas très précis. En effet, nous allons aborder le début du commentaire d'Origène sur l'évangile de Jean. Alors nous n'allons pas nous centrer sur l'herméneutique employée par Origène sur tout le commentaire biblique, nous allons uniquement nous centrer sur les passages du début de ce commentaire, qui vont nous servir de prétexte à présenter un autre sujet, puisque ce matin nous faisons un compte-rendu de thèse, une thèse très récente, parue en 2022, je mettrai le titre et le lien en description. Cette thèse est très intéressante puisqu'elle cherche à redonner du contexte à ce commentaire biblique d'Origène. Ce commentaire en fait sert de prétexte et de fil conducteur à la thèse qui étudie beaucoup d'autres sources en plus de ce commentaire biblique d'Origène. J'en profite pour faire un léger aparté, c'est que on aurait tort de penser que tous les auteurs de l'époque patristique ont produit des commentaires bibliques uniquement dans le souci d'édifier leurs fidèles et de donner du sens au texte biblique. Effectivement, ces raisons sont valables, mais dans beaucoup de cas, ces commentaires servent aussi de critique et de réponse indirecte à des adversaires, des opposants, en un mot, des hérétiques, qui avaient eux aussi leur propre exégèse de la Bible. Donc c'est en fait un duel d'exégèse qui peut se révéler dans certains commentaires bibliques. Et celui d'Origène semble en faire partie selon notre auteur. Et il a de bonnes raisons d'avancer cette thèse. Alors, si Origène répond à des hétérodoxes, des hérétiques, qui sont ces personnes ? On sait qu'Origène a produit un certain nombre de traités, qu'il a lui-même produit d'autres commentaires bibliques, et où dans certains passages, il répond à des hérétiques, notamment les valentiniens, puisque je le rappelle, le principal patron d'Origène, celui qui a financé ses œuvres, ses secrétaires, son atelier biblique à Césarée, c'est Ambrose. Et Ambrose est un ancien valentinien, qui a été ramené à l'orthodoxie par Origène. Néanmoins, dans le début du commentaire sur Jean, ce n'est pas aux valentiniens qu'Origène répond, mais bien à une autre tendance très populaire au IIIe siècle de notre ère. Cette tendance, c'est le monarchianisme. Le monarchianisme est donc une hétérodoxie qui vraisemblablement est née à la fin du IIe siècle, dans le courant du IIe siècle, et qui professe l'unité divine stricte. C'est-à-dire que pour les monarchianistes, il n'y a pas de différence de personne entre Dieu et le Fils. C'est-à-dire que la personne Jésus, donc humano-divine, et Dieu sont une seule et même personne. Donc Jésus n'est pas vraiment un homme, et ça n'est pas non plus une personnalité de la Trinité, ça n'est pas une personne qui appartient à la divinité chrétienne. C'est une seule et même personne. Pour les monarchianistes, Dieu est un et seul. Il est dans une unité totale. Et donc les monarchianistes rejettent cette distinction entre la divinité du Père et celle du Fils. Pour eux, il n'y a qu'une seule divinité, qui est celle du Père. Donc ce sont littéralement deux personnes équivalentes. J'en profite pour rappeler certains éléments. La thèse va utiliser beaucoup d'autres sources du IIIe siècle pour essayer de comprendre et de voir quels étaient les tenants et les aboutissants de la thèse monarchianiste. Et on va voir que les monarchianistes, selon cette thèse, utilisaient beaucoup de passages d'exégèse biblique qui, ont été utilisés auparavant par d'autres groupes chrétiens hétérodoxes. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. J'en profite donc pour y revenir dès maintenant. Et je précise que je n'ai pas repris l'ordre exact de la thèse, c'est-à-dire que je n'ai pas repris tous les chapitres et sous-chapitres dans l'ordre. Je me suis permis quelques libertés pour réorganiser l'argumentation du propos et également faire la critique à certains moments. Puisque je trouve que la présentation, l'introduction en tout cas, n'est pas dérangeante, mais elle ne présente pas certaines choses qui pourraient nécessiter une présentation, étant donné que le sujet est un peu niche. Donc je me suis permis de réorganiser la structure de la thèse pour que ce soit plus digeste pour vous. Alors, le premier chapitre est très intéressant puisqu'il revient sur les origines du monarchianisme. Je vous l'ai dit, le monarchianisme pose une égalité entre le Père et le Fils, puisque selon cette thèse, donc le monarchianisme, le Père et le Fils sont une seule et même divinité. Il n'y a pas de séparation de personne entre le Père et le Fils. Et si on fait un peu la liste de tous les passages bibliques qui sont cités dans les ouvrages qui critiquent les monarchianistes, puisque, je le précise, comme pour beaucoup d'autres mouvances chrétiennes hétérodoxes, nous n'avons aucun texte monarchianiste à proprement parler. Nous n'avons que des textes d'auteurs chrétiens
qui réfutent les monarchianistes. Donc on a des textes de Tertullien, d'Origène et d'autres auteurs que je présenterai plus en avant. Eh bien, dans ces textes qui réfutent le monarchianisme, on a quand même des éléments sur la pensée et sur les passages bibliques qui étaient utilisés par les monarchianistes pour défendre leur théologie. Parmi ces passages bibliques, on retrouve beaucoup de citations d'Isaïe 44 et 45, donc ces deux chapitres très importants du Deutéro-Isaïe. Ces chapitres sont intéressants non pas uniquement par leur affirmation, puisque c'est dans ces deux chapitres d'Isaïe qu'on a beaucoup de versets qui mettent en avant l'unité divine, Dieu qui affirme être le seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Eh bien, ces passages-là, en plus de permettre aux monarchianistes de défendre leur théologie, ont également été utilisés par d'autres mouvances chrétiennes hétérodoxes. En premier lieu, les gnostiques. Donc les gnostiques, je le rappelle, j'ai eu beaucoup l'occasion de revenir sur ce courant de pensée chrétien en rappelant que le terme gnostique était galvaudé, mais je vais quand même l'employer ici par souci de commodité. Puisque en effet, dans les textes de Nag Hammadi, on retrouve beaucoup d'éléments, de passages des différents manuscrits, que ce soit l'Apocryphon de Jean notamment, où le démiurge, Yaldabaoth, ou alors sous son autre nom Sakla, utilise des passages de 44-45. C'est-à-dire que ce passage d'Isaïe 44 où Dieu dit qu'il est le seul Dieu et qu'il n'y a aucun autre Dieu à côté de lui ou en dehors de lui, eh bien ce passage-là, qui justement sert d'affirmation à l'unité divine, est mis dans la bouche du démiurge dans les textes gnostiques, justement pour montrer l'arrogance et la bêtise du démiurge, puisque pour les gnostiques de Nag Hammadi, notamment dans l'Apocryphon de Jean, le démiurge est le Dieu créateur de la matière, mais c'est un Dieu largement inférieur au véritable Dieu supérieur, et dans d'autres textes, à la galaxie d'entités divines du plérome. Donc ce passage-là chez les gnostiques sert à montrer l'arrogance, la violence du démiurge, et aussi sa bêtise, puisqu'il est ignorant du fait qu'il n'est qu'un Dieu, somme toute très mineur, et qui n'a pas vraiment de pouvoir divin comparable au Dieu de lumière. Eh bien, cette utilisation d'Isaïe 44-45 par les gnostiques est utilisée par notre auteur de cette thèse, donc, que je présente ce matin, pour essayer d'établir une théorie que je trouve, ma foi, très intéressante, à savoir que, vraisemblablement, le monarchianisme a pu être indirectement une réponse au gnosticisme. C'est-à-dire que les gnostiques, que ce soit ceux de l'Apocryphon de Jean ou même les valentiniens, une gnose beaucoup plus connue et grâce à laquelle nous avons des sources à la fois anti-valentiniennes et des sources valentiniennes, notamment la lettre à Flora. Eh bien pour les valentiniens, c'était plus ou moins la même chose, puisque contrairement à des textes de Nag Hammadi comme l'Apocryphon de Jean, les valentiniens, eux, développent toute une cosmogonie du plérome, où en plus de Dieu et du Christ assimilés à Sophia, donc la sagesse, on a toute une entité toute une gamme d'entités divines qui ont des attributs et qui interagissent entre elles dans le plérome. Donc on a une espèce de plérome peuplé de plusieurs entités divines. Et on comprend qu'en fait, selon cet auteur, qui développe une thèse très intéressante, la thèse monarchianiste a pu être développée en réponse à cette espèce de polythéisme caché qu'on retrouve chez les gnostiques. Thèse qui n'a pas malheureusement de sources qui permettraient de le prouver, puisqu'on n'a pas de texte monarchianiste qui réfute directement les gnostiques. Donc rien ne permet de lier ces deux courants directement. Mais étant donné leur rapprochement chronologique, à savoir 2e, 3e siècle, et leur stricte opposition entre les monarchianistes qui d'un côté développent une unité divine qui va jusqu'à réfuter la distinction entre personnes dans la Trinité, et d'un autre côté les gnostiques et les valentiniens qui sont eux aussi des gnostiques, qui via la figure du plérome et Yaldabaoth et le dieu de lumière développent toute une variété d'entités divines. Eh bien on comprend que potentiellement, effectivement, les monarchianistes ont pu répondre à la fois aux gnostiques dans leur affirmation qu'il n'y a qu'une seule divinité, donc pas de plérome, pas de Sophia, pas de Yaldabaoth, pas de Sabaoth, pas de Pronoia, donc une réponse à l'espèce de pseudo-polythéisme gnostique, et dans le même temps une réponse à l'interprétation de la proto-orthodoxie qui cherchait à justement définir les rapports de personne à personne dans la Trinité. Donc c'est en ce sens-là que cette hypothèse, comme l'auteur l'affirme lui-même, rien ne permet de la prouver définitivement, mais je suis d'accord avec l'auteur de cette thèse, à mon sens, elle a un certain sens, puisque très souvent, les mouvements hétérodoxes interagissent et dialoguent entre eux et se réfutent entre eux. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré que dans les textes gnostiques de Nag Hammadi, on peut lire
des éléments polémiques contre la proto-orthodoxie chrétienne, en plus de traiter pour former et éduquer les futurs gnostiques. On peut vraiment lire dans certains passages des éléments de réfutation contre les chrétiens qui, par exemple, croient encore au Dieu de l'Ancien Testament et lui donnent une valeur. Donc cette espèce de jeu d'interaction et de réfutation, à mon sens, il permet d'expliquer la genèse du monarchianisme et la thèse selon laquelle le monarchianisme est une réponse indirecte au gnosticisme et à l'orthodoxie n'est pas à rejeter totalement. On en vient maintenant aux sources qui nous permettent de comprendre les thèses monarchianistes et surtout de comprendre quels passages bibliques étaient mobilisés par les monarchianistes. En plus du commentaire sur Jean d'Origène, nous avons d'autres sources, parmi lesquelles il y a la Réfutatio, sur laquelle nous allons revenir un peu plus tard, et le Contra Noetum, sur lequel nous allons revenir dès maintenant. Avant certains travaux majeurs du XIXe et surtout du XXe siècle, pendant longtemps on a pensé que le Contra Noetum et la Réfutatio étaient tous deux de la main d'un seul et même auteur, Hippolyte, un évêque de Rome, qui justement aurait rédigé ces deux ouvrages en plus d'un certain nombre de commentaires bibliques qui également sont attribués à Hippolyte de Rome. Au XIXe et surtout au XXe siècle, ce consensus a été remis en question. Tout d'abord en comparant la Réfutatio et le Contra Noetum, mais également en comparant les commentaires bibliques attribués à Hippolyte avec l'ensemble des commentaires bibliques contemporains d'Hippolyte. Eh bien, l'un des constats qui a été soulevé, c'est que les commentaires bibliques attribués à Hippolyte sont plus ou moins ressemblants aux commentaires bibliques qu'on peut trouver dans le monde chrétien oriental, Moyen-Orient, Asie mineure. Et il n'y a aucune, pour le moment, preuve littéraire comme quoi ce style de commentaire biblique, cette tradition bibliste, aurait été présente à Rome à l'époque ou avant Hippolyte. De plus, d'autres preuves sont venues justement remettre en question la filiation entre les deux textes. Il y a eu plusieurs ouvrages et articles fondamentaux, mais la monographie qui a cassé ce paradigme, c'est celle de Pierre Notin dans les années 40, qui a, réfuté farouchement l'identification entre la Réfutatio et le Contra Noetum. C'est-à-dire que Pierre Notin a montré avec beaucoup de preuves que ces deux textes ne pouvaient pas être attribués à Hippolyte de Rome, puisque avant ça, avant ces travaux savants un peu pionniers, la tradition chrétienne a légué tout un corpus qui a été attribué à Hippolyte. Eh bien, Pierre Notin est venu casser cette identification, puisque pour lui, c'est impossible que la Réfutatio et le Contra Noetum aient le même auteur. Il y a eu énormément de travaux qui ont été engendrés suite à la thèse de Notin. Grosso modo, certains ont essayé de retrouver un auteur commun, mais ça a été très minoritaire. Aujourd'hui, il y a encore des débats sur les liens entre justement la datation du Contra Noetum, la Réfutatio et les liens qu'ils entretiennent avec d'autres textes chrétiens. Néanmoins, la thèse selon laquelle ces deux œuvres ne sont pas de la main d'Hippolyte de Rome est majoritaire. C'est-à-dire que plus personne défend sérieusement l'idée qu'Hippolyte de Rome ait rédigé les deux ouvrages. Certains défendent encore qu'Hippolyte de Rome ait rédigé le Contra Noetum et la Réfutatio. L'auteur de la thèse dont nous parlons aujourd'hui défend la thèse selon laquelle le Contra Noetum est de la main d'Hippolyte de Rome, comme d'autres avant lui, et ça fait encore débat dans le monde savant, mais ce qui est sûr et ce qui est un consensus majoritaire, c'est que plus personne ne peut défendre, parce qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent d'aller dans ce sens-là, que la Réfutatio et le Contra Noetum sont de la main d'Hippolyte de Rome. Potentiellement un, comme le fait notre auteur aujourd'hui, en défendant que Hippolyte aurait été l'auteur du Contra Noetum. Personne ne défend l'idée qu'Hippolyte ait rédigé les deux ouvrages, depuis justement la monographie fondamentale de Pierre Notin. Si on laisse de côté ces débats un peu savants sur l'auteur justement de ces ouvrages, on peut néanmoins se concentrer sur leur datation et sur l'utilisation que nous pouvons en faire pour essayer de comprendre les enseignements propres au monarchianisme. Les deux ouvrages, la Réfutatio et le Contra Noetum, s'intéressent aux enseignements monarchianistes et cherchent à les réfuter. C'est assez cohérent et on pouvait s'y attendre. Si on suit certaines thèses, ça ne fait pas consensus, mais on peut néanmoins arriver à une datation avancée par l'auteur de la thèse que nous évoquons ce matin, comme quoi ces deux ouvrages ont pu être rédigés sur une période allant de 200 à 230. Donc, à l'époque où le monarchianisme
semble vraiment avoir le vent en poupe en quelque sorte, et se développer dans le monde chrétien, à la fois en Asie mineure d'où il semble être originaire, et surtout à Rome. Et à partir de Rome, forcément, il a dû se diffuser dans le monde chrétien occidental. Bien que ces deux textes soient de deux auteurs différents, et qu'il y ait des différences stylistiques entre les deux, ils peuvent néanmoins être utilisés pour avoir une compréhension plus sûre des thèses monarchianistes, puisque les deux s'intéressent à réfuter le monarchianisme. Néanmoins, les deux le font de deux manières différentes. Dans la réfutation, on trouve assez peu de références scripturaires pour justement présenter les thèses de Callistus et de ses disciples, qui sont des monarchianistes. En revanche, dans le Contra Noetum, on voit qu'en fait cette œuvre est structurée autour de références et de citations bibliques. Et justement, l'auteur de cet ouvrage présente l'interprétation monarchianiste de ces versets pour ensuite en proposer une réfutation. Une réfutation donc orthodoxe, en tout cas proto-orthodoxe, vous m'avez compris. Nous allons donc commencer avec le Contra Noetum. Le Contra Noetum commence en nous présentant les thèses les plus problématiques des Noétiens, Noétiens, et sur leurs enseignements justement hétérodoxes. Le texte nous renseigne également sur la biographie de ce Noétus, et on comprend donc que les Noétiens sont ses disciples. Noétus est originaire de Smyrne, et il aurait vécu peu de temps donc avant l'auteur du Contra Noetum, si on en croit justement le texte. Donc on serait, Noétus a dû vivre à la fin du IIe siècle, au tout début du IIIe siècle. On nous indique que Noétus aurait eu quelques frictions avec les anciens de sa communauté et aurait été condamné. Ces anciens sont peut-être un conseil de presbytres ou justement un ensemble d'ecclésiastiques de la ville de Smyrne, bien que nous n'ayons aucune certitude là-dessus. Si on en croit le compte-rendu d'Hippolyte, puisque je ne l'ai pas dit mais je le rappelle très maintenant, puisque je vous l'ai dit, c'est impossible que le Contra Noetum et la Réfutatio aient le même auteur. Néanmoins, l'auteur de la thèse que je présente aujourd'hui, lui, attribue le Contra Noetum à Hippolyte. Et ça n'est pas le seul. Il n'invente pas quelque chose qui n'a pas été sérieusement étudié par des spécialistes avant. Mais je présente, je le rappelle brièvement, puisque ça ne fait pas consensus. Et donc, si on peut croire le compte-rendu d'Hippolyte, Noétus aurait ouvert son propre didascaleion, donc sa propre école en quelque sorte, en réponse à la condamnation, à sa condamnation par les anciens de sa communauté. Et Hippolyte nous donne d'autres informations sur l'enseignement de Noétus et sur la réponse que les anciens lui ont fait. Mais Noétus n'apparaît pas dans l'ouvrage d'Hippolyte comme sa cible principale, puisque potentiellement Noétus est mort à l'époque où l'auteur écrit donc le Contra Noetum, donc Hippolyte. Néanmoins, Hippolyte s'en prend principalement aux Noétiens et pas à Noétus, puisqu'on comprend qu'il a plutôt affaire aux Noétiens qu'à Noétus lui-même. Si on en croit l'information selon laquelle c'est bien Hippolyte de Rome qui a rédigé l'ouvrage, c'est tout à fait cohérent puisque Noétus, lui, est originaire de Smyrne. Alors, quand il présente le détail des enseignements que Noétus a transmis à ses disciples et que ses disciples ont entretenus, on comprend qu'en fait, Hippolyte présente plutôt cet enseignement comme l'enseignement des disciples de Noétus plutôt que l'enseignement de Noétus lui-même. Sans doute aussi une des raisons pourquoi justement Noétus n'est pas la cible principale d'Hippolyte, mais ce sont bien ses disciples. Et donc Noétus apparaît comme une espèce d'hérésiarque en arrière-plan, un peu obscur, dont l'enseignement s'efface derrière celui de ses disciples. Puisque, très probablement, les disciples étaient vraiment les contemporains d'Hippolyte et non pas Noétus lui-même. Après cette introduction sur la vie de Noétus et sur justement ses disciples, Hippolyte commence en parlant de l'enseignement des Noétiens avant justement de réfuter cet enseignement point par point. On comprend, d'après la présentation qu'il nous en fait, que l'enseignement et les thèses des Noétiens sont clairement inscrits dans une forme d'exégèse biblique assez poussée. Donc on comprend qu'en fait, c'est un enseignement qui a pour racine la Bible et son exégèse. Hippolyte nous indique que les Noétiens utilisent beaucoup Baruch 3, 36, 38 et surtout Isaïe 45, 14, 15. Ce qui n'est pas étonnant puisque nous avons vu qu'Isaïe au chapitre 44 et 45 étaient une source de versets très importante pour les monarchianistes. Donc, le Contra Noetum est une des sources qui nous permet d'affirmer une telle thèse, en plus des autres sources que nous allons voir un peu plus loin.
On va donc continuer avec le Contra Noetum. Après avoir justement fait ce bref exposé sur Noetus et ses disciples, Hippolyte nous présente les thèses principales des monarchianistes et surtout les passages bibliques mobilisés pour défendre leurs thèses. On l'a vu avec Isaïe 44-45, plusieurs groupes chrétiens pouvaient faire usage de mêmes citations bibliques pour défendre des thèses fort différentes, que ce soit les gnostiques qui mettaient des passages d'Isaïe dans la bouche du démiurge pour montrer sa cruauté, sa bêtise et son ignorance du fait qu'il n'est qu'un dieu mineur par rapport au dieu de lumière, au dieu supérieur hors de la matière, alors que ces passages-là étaient utilisés par les monarchianistes pour montrer l'unité absolue de Dieu, et sa non-division en quelque sorte, division en plusieurs personnes, puisque les monarchianistes traitaient les proto-orthodoxes de dithéistes, puisque dithéisme en référence au Père et au Fils, et à la séparation qu'ils effectuaient entre le Père et le Fils. Là où le Contra Noetum est aussi intéressant, c'est qu'il nous montre comment les monarchianistes utilisaient des passages précis de l'Ancien Testament. Par passage précis, j'entends les théophanies, les moments où Dieu se révèle dans l'Ancien Testament. Pour les Noétiens, qui sont donc des monarchianistes, ces passages-là sont interprétés de manière fort différente par rapport aux chrétiens proto-orthodoxes comme Hippolyte, Tertullien, Origène, etc. Pour les Noétiens, ces théophanies ne représentent pas, contrairement aux chrétiens proto-orthodoxes, des manifestations du logos, puisque on en a des preuves au IIe siècle, et ça continue après. Pour beaucoup de chrétiens proto-orthodoxes, les théophanies de l'Ancien Testament sont vues comme des manifestations du logos dans le monde. Et donc le logos, vous voyez très bien que c'est l'équivalent du Christ. Donc c'est la manifestation du logos dans le monde, puisqu'on a beaucoup de théophanies où Dieu se rend visible, ce qui, encore une fois, va dans le sens d'une assimilation au logos. Pour les Noétiens, c'est totalement faux, puisque pour eux, ces théophanies sont la manifestation du Dieu seul et unique, qui peut se rendre visible et invisible. C'est aussi un point sur lequel il y a eu des débats, puisque dans certains passages, on nous indique que Dieu est à la fois visible et invisible. Les monarchianistes en général, si on en croit les sources qui cherchent à les réfuter, défendent la thèse selon laquelle Dieu pouvait tout faire, donc il pouvait se rendre à la fois visible et invisible. Et il n'y avait pas donc de contradiction entre un aspect de la divinité qui serait visible et un autre invisible, puisque selon le christianisme catholique orthodoxe et donc les auteurs proto-orthodoxes qui nous intéressent, Dieu dans l'Ancien Testament se dit invisible, alors que le Logos, qui se manifeste dans le Christ, lui se rend visible au monde. C'est pour ça que les chrétiens proto-orthodoxes interprétaient les théophanies, les moments où Dieu se rendait visible dans l'Ancien Testament, comme des manifestations du Logos. Pour les monarchianistes, on peut renverser cette problématique en partant du principe qu'il n'y a qu'un seul et même Dieu, et donc il peut faire ce qu'il veut. Vous voyez très bien qu'en fait, l'exégèse des chrétiens proto-orthodoxes partait d'un constat qui était celui de l'Ancien Testament, où on dit à plusieurs reprises que Dieu est invisible aux hommes. En tout cas, dans sa divinité manifestée. Ensuite, dans le Contra Noetum, nous avons justement l'affirmation centrale du monarchianisme, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'un des arguments employés par Hippolyte pour réfuter les monarchianistes, c'est celui-ci, donc avancé par les Noétiens, qui sont des monarchianistes, je le rappelle. Si donc je confesse Christ comme Dieu, ça veut dire qu'il est lui-même le Père. Si en réalité il est Dieu, mais Christ lui-même, étant Dieu, a souffert. Alors, est-ce que le Père n'a pas souffert, puisqu'il était lui-même le Père? Donc, on va justement pouvoir revenir sur ce passage et essayer de l'interpréter. L'auteur de notre thèse nous indique que ce passage peut être rapproché de courants patripassianistes. Ce qu'on appelle par patripassianisme, c'est l'idée selon laquelle, ça a pu exister dans le christianisme antique, l'idée qu'en fait, le Père est la figure centrale, la figure divine centrale et unique. Ce qui n'est pas exactement le cas du monarchianisme. Mais on voit qu'en fait, les deux sont plus ou moins proches et que les monarchianistes ne tombent en tout cas pas totalement dans le patripassianisme. En tout cas, pas les noétiens. Le patripassianisme, c'est vraiment l'idée de dire que la divinité du Fils est niée. Donc la divinité de Jésus est niée et n'a pas vraiment d'importance. C'est que Dieu le Père est le seul véritable Dieu et qu'il n'y a pas vraiment de personne ou de personnes à lui assimiler et à lui associer. Plus ou moins, par moment, être proche de l'adoptionnisme,
qui postule que le Christ n'est qu'un humain qui, à un moment donné de sa vie, a été adopté par Dieu. Mais c'est pas non plus exactement la même chose. Vous voyez qu'on est dans des mouvances hétérodoxes assez proches. Dans tous les cas, ça nous montre que le monarchianisme et ses mouvements, qu'ils soient patripassianistes ou philanthropisme, qui sont la même chose, étaient fortement liés. Néanmoins, ça n'est pas exactement la même chose que font les monarchianistes, puisque eux, contrairement au patripassianisme, ne renient pas la divinité du Christ. C'est plutôt une espèce de syllogisme chez les monarchianistes. C'est de dire, si Christ est Dieu, alors il est le Père. Donc, Christ est le Père. Donc, le Père a souffert. Ce qui nous amène à un autre point sur lequel nous allons revenir plus loin avec Tertullien, c'est que les monarchianistes postulaient que le Père avait pu souffrir, ce qui a engendré des réponses d'exégèse biblique assez cinglantes de la part de Tertullien. Puisque les noétiens, donc qui sont les monarchianistes, je le rappelle, ne semblent pas tomber dans le patripassianisme et tout mettre sur Dieu le Père et rejeter totalement le Fils comme un élément de la divinité. Au contraire, pour eux, c'est la divinité. L'un des postulats sous-jacents à cette thèse, avancé par notre auteur, c'est que les noétiens, potentiellement, ont eu vent de cette thèse et de cette théorie, de cette possibilité théologique, mais qu'ils ne l'ont pas choisie. On voit qu'en fait, il y a potentiellement eu des interactions indirectes entre toutes ces mouvances, ces pensées hétérodoxes, puisque c'est compliqué de savoir à quel point on parle d'une mouvance, donc d'un courant de pensée dans le christianisme, ou vraiment d'une église séparée. On voit qu'en fait, avec le monarchianisme, potentiellement, on a pu atteindre des espèces de schismes et d'églises séparées, mais on comprend qu'au début, ça a sans doute et surtout émergé comme un mouvement d'idées, en réponse potentiellement, comme l'affirme notre auteur, au gnosticisme, et pas vraiment comme une affirmation séparée, puisque ça part plutôt d'un désaccord théologique que d'une séparation ecclésiologique. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Dans le Contra Noetum, Hippolyte nous rapporte également plusieurs passages du Nouveau Testament qui ont servi aux monarchianistes pour défendre leur thèse. Par exemple, et notamment on aura l'occasion d'y revenir, beaucoup de passages tirés de l'Évangile de Jean, dans lesquels la divinité du Christ est vraiment bien mise en avant, en tout cas beaucoup plus que dans les synoptiques. Donc l'Évangile de Jean a servi de source majeure pour les monarchianistes dans le Nouveau Testament pour défendre leur thèse. Parmi ces passages, on a « Moi et le Père ne sommes qu'un », Jean 10,30, qui a servi aux monarchianistes et qui est cité par Hippolyte. On a également d'autres passages comme Jean 14, 8-10, où justement Hippolyte nous présente l'interprétation monarchianiste de ces versets, et on va voir que pour le coup, c'est plutôt intéressant. Puisqu'ils utilisent ces passages tirés de Jean 14, 8-10. « Montre-nous le Père, et nous serons satisfaits. Et le Seigneur lui répondit avec ces mots. N'ai-je pas été avec toi tout ce temps, fils? Et encore tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Donc là, on est Jean 14, 8 et Jean 14, 9, 10. Donc Jean 14, 8. Donc là, on voit très bien que ce type de passage a pu être utilisé par les monarchianistes et aller totalement dans le sens, puisque dans ces versets, nous avons une identification très forte, pour ne pas dire stricte, entre le Père et le Fils. Bien évidemment, d'un point de vue orthodoxe, ça sert à montrer qu'on parle d'un seul et même Dieu, mais de deux personnes différentes. Pour les monarchianistes, la question de la personne est évacuée, puisque on comprend ça comme des noms différents donnés à la même divinité. Ce qui, indirectement, n'est pas une hérésie. Là où le monarchianisme dévie de la proto-orthodoxie, c'est de gommer toute différence entre les personnes, puisque les deux, indirectement, croient en une seule et même divinité. Ce que tous les auteurs chrétiens affirment, c'est-à-dire que Tertullien, Hippolyte et notre auteur anonyme de la Réfutatio et Origène remettent en avant leur croyance en un seul et même Dieu, alors que les monarchianistes traitent les proto-orthodoxes de dithéistes, croyance en deux divinités. Là où les monarchianismes diffèrent, c'est qu'ils rejettent le concept de personne dans une seule et même divinité. On va donc maintenant pouvoir dresser une conclusion de ce Contra Noetum et de ce qu'il nous apprend sur les Noétiens et donc indirectement sur le monarchianisme. Bien que le Contra Noetum soit un traité assez court, il nous donne une image assez précise des enseignements propres aux Noétiens, qui sont des monarchianistes. L'enseignement des Noétiens, comment dire, si on enlève la thèse justement liée au patripassianisme, donc l'idée que le Père soit supérieur à tout,
est fondamentalement ancrée dans une exégèse des Écritures. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, leur interprétation comme quoi il n'y aurait qu'un seul et même Dieu est la base de tout leur système théologique et donc indirectement de leur exégèse biblique. Troisième point, l'idée que le seul et unique Dieu est visible semble avoir été une réponse indirecte à ceux qui voyaient dans l'Ancien Testament, dans les théophanies de l'Ancien Testament, une manifestation du Logos, puisque pour les monarchianistes, le seul et unique Dieu est visible. Et donc ça entre en contradiction avec les théophanies de l'Ancien Testament, qui elles étaient vues par les chrétiens proto-orthodoxes comme des manifestations du Logos. Puisque bien que j'ai dit que pour les monarchianistes, le seul et unique Dieu est visible et invisible, dans le Contra Noetum, c'est pas exactement le cas. C'est dans d'autres textes propres à d'autres, sans doute, mouvances monarchianistes, mais pour les noétiens, il ne semble pas que ça ait été, que c'eût été le cas. Pardon. Les noétiens identifiaient strictement le Père et le Fils, ce qui est la base également de leur théologie, puisque pour eux, il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Et ils ont utilisé plusieurs passages de l'évangile de Jean, dans lesquels l'identification entre le Père et le Fils sont clairement mises en avant pour défendre ce point de vue-là. La thèse patripatienne, ou patripatianisme si on veut des noétiens, semble avoir été un aspect de leur système, puisqu'on comprend que pour eux, le Père et le Fils sont la même chose, qu'indirectement, donc, si Christ est Dieu, il est le Père, donc là aussi on a une identification du Père et du Fils, mais qui n'est pas exactement du patripatianisme strict où le Fils n'aurait plus de divinité. Pour les noétiens, il a une divinité parce qu'il est le Père. Donc, si on suit cet aspect-là, ça sous-entend que le patripatianisme des noétiens, lui, ne s'appuie pas du tout sur l'exégèse biblique, mais sur leurs propres conclusions, les conclusions logiques tirées de leur propre exégèse biblique avant, donc précédent. Mais ça n'est pas ancré dans un passage de la Bible où le patripatianisme serait mis en examen. C'est plutôt une conclusion logique à laquelle ils seraient parvenus d'eux-mêmes. Ensuite, autre texte, l'Adversus Praxea de Tertullien. Alors, dans ce texte, donc, Tertullien cherche à réfuter Praxéas, un monarchianiste. Il y a eu beaucoup de théories à savoir, essayer de comprendre justement comment les thèses praxéennes ont pu atteindre Tertullien à Carthage. Certains ont supposé que Praxéas avait lui-même voyagé de Rome à Carthage, étant donné qu'il est originaire de Rome. D'autres que les disciples de Praxéas auraient transmis les enseignements de leur maître jusqu'à Carthage. Il y a eu beaucoup de débats sur la question, mais c'est pas vraiment le plus important pour nous. Dans tous les cas, les enseignements de Praxéas et de ses disciples sont parvenus jusqu'aux oreilles de Tertullien, qui a décidé de les réfuter. Tout ce qu'on peut dire sur ce texte, c'est qu'il est vraisemblablement antérieur à 213, où justement Tertullien aurait rencontré, j'ai dit une bêtise, c'est que avant 213, Tertullien a eu vent des enseignements monarchianistes de Praxéas et a cherché à les réfuter. Désolé pour petit cafouillage. De plus, il semble que cet enseignement semble avoir été accepté par une grande part de la population romaine. En tout cas, c'est ce que nous indique Tertullien. On ne peut pas évidemment en dire plus, mais Tertullien, je vais y venir, attribue justement cet enseignement aux simples gens, comme quoi justement ces thèses auraient été très populaires parmi la populace, les gens simples, etc. Rien ne permet de savoir si Tertullien exagère, s'en sert pour dénigrer le monarchianisme, ou si c'est véritablement le cas. Si c'est véritablement le cas, ça irait dans le sens de mon interprétation personnelle, comme quoi le monarchianisme a commencé avant et surtout comme un mouvement de pensée, des thèses partagées par des chrétiens qui appartenaient à la grande église, avec des guillemets, je mets la grande église, puisque c'est un peu, téléologie de parler de grande église à cette époque-là, mais plus comme un mouvement d'idées que comme une église parallèle, sectaire, fermée à la grande église, qui se serait coupée d'elle. Dans tous les cas, c'est ma thèse sur le monarchianisme. Je pense vraiment que ça a commencé avant tout comme un courant de pensée, avant potentiellement de se séparer dans le courant du IIIe siècle, comme des mouvances un peu plus séparées de la grande église, encore une fois, grande église avec 1000 guillemets. Alors, Tertullien, contrairement à Hippolyte, n'est pas vraiment aussi intéressé à détailler l'exégèse biblique employée par les monarchianistes, pour justement démontrer l'unité stricte de Dieu, mais il le fait à quelques reprises. Comme Hippolyte nous indique
certains passages d'Isaïe 44-45 ont été très importants dans l'exégèse des monarchianistes, notamment Isaïe 45-5, qui semble avoir été un verset fondamental pour les monarchianistes dont Tertullien cherche à réfuter les thèses. Mais, contrairement à Hippolyte, je l'ai dit, s'épanche moins sur l'exégèse biblique. Alors, je passe sur certains points de détail liés au sabellianisme et à Sabellius, mais je me permets quand même de faire un petit excursus. Sabellius est en fait un hérésiarque qui est cité par beaucoup d'auteurs postérieurs à la controverse monarchianiste, qui a connu son acmé au IIIe siècle. Néanmoins, une théorie est avancée par l'auteur de notre thèse que je trouve très très intéressante, c'est que Sabellius est une figure très obscure. On nous parle beaucoup au IIIe, surtout au IVe siècle, de sabelliens ici et là. On comprend qu'en fait les thèses des sabelliens sont très proches de celles des monarchianistes. Et on ne connaît rien de ce Sabellius. Donc il est très probable, en tout cas c'est un excursus que fait l'auteur de notre thèse et que je me permets d'appuyer, puisque je suis tout à fait d'accord avec, très probable qu'en fait les sabelliens soient des monarchianistes et qu'en fait Sabellius soit potentiellement une figure d'hérésiarque inventée postérieurement pour parler des monarchianistes, une espèce de code un peu caché, ou alors que Sabellius a été un enseignant monarchianiste qui a propagé ses thèses ultérieurement au début du monarchianisme. Et que donc, indirectement, après Sabellius, on a parlé des monarchianistes comme des sabelliens. Mais il y a beaucoup de parallèles doctrinaux, des parallèles terminologiques entre sabelliens et monarchianistes. Donc, je me permets de refermer la parenthèse, mais ce point, le très léger point abordé dans la thèse me semble fondamental et fascinant, puisque souvent les sabelliens et Sabellius apparaissent comme des figures assez obscures au IVe, Ve siècle, et on en parle comme des hérétiques, mais leur croyance ressemble beaucoup à celle des monarchianistes, et on ne sait rien de Sabellius. Potentiellement, Sabellius a existé, on ne sait pas grand-chose de lui, et c'était un monarchianiste, et du coup, a posteriori, on parle des monarchianistes comme de sabelliens, ou alors Sabellius est une invention d'hérésiologues pour parler des monarchianistes. En tout cas, c'est une hypothèse qui me semble très intéressante. Je reviens à Tertullien. Dans son traité, l'Adversus Praxean, Tertullien, donc, comme Hippolyte, détaille les thèses monarchianistes avant de leur répondre. Pour lui, ce qui est très gênant, c'est que l'identification stricte entre le père et le fils, engendre un certain nombre de problèmes théologiques fondamentaux, puisque ça sous-entend que chaque événement de la vie du Christ peut être assimilé au Père. Donc, ce n'est pas le Christ qui a fait ça, c'est le Père. Ça pose beaucoup de problèmes, puisque, selon lui, si les monarchianistes affirment que le Père et le Fils sont les mêmes, ça sous-entend que chaque chose qu'a fait l'un, en fait, c'est l'autre qui l'a aussi fait. Et donc, ça sous-entend que ce serait impropre pour Tertullien de dire que le Père a fait des choses que le Christ est censé avoir faites dans les évangiles. De même, ce serait très étrange d'assimiler des passages qui parlent de Dieu de l'Ancien Testament au Christ. L'un des points qui a beaucoup choqué Tertullien et sur lequel il s'est beaucoup attardé, c'est l'idée selon laquelle le Père aurait pu souffrir. Pour lui, c'est totalement stupide théologiquement de postuler que le Père aurait pu souffrir comme le Christ souffre dans les évangiles. Puisque les monarchianistes, à la grande colère de Tertullien, affirmaient que le Père avait souffert. Et Tertullien résume leurs enseignements, au début de son traité, je cite, « Et donc, après tout ce temps, un Père est né, un Père a souffert, Dieu lui-même, le Seigneur Tout-Puissant, est prêché comme Jésus-Christ. » Est prêché en tant que Jésus-Christ, pardon. Donc, ça sous-entend qu'en fait, cette identification du Père au Fils pose pour Tertullien beaucoup de problèmes de cohérence textuelle et de cohérence théologique. Sans forcément reprendre toute la théologie de l'Église proto-orthodoxe, on comprend que ça pouvait poser quelques questions d'ordre de cohérence scripturaire. Là-dessus, je pense que ce ne serait pas vraiment être influencé que de l'affirmer. Plus loin, il accuse les monarchianistes de crucifier le Père. Tertullien continue justement en rappelant que pour les monarchianistes, le Père a à la fois été crucifié et mort, ce qui n'a aucun sens et pose beaucoup de problèmes. Il rappelle que, également, bien qu'il n'ait aucun problème à attribuer des choses propres au Fils au Père, certains monarchianistes essayent d'éviter l'affirmation selon laquelle le Père aurait souffert.
Donc là aussi, ça nous montre que le monarchianisme n'était pas une église séparée, et encore moins une église séparée monolithique. On comprend qu'on a affaire à un courant de pensée assez varié, assez divers, puisque selon Tertullien, et ça va dans le sens d'autres hypothèses et d'autres passages, certains monarchianistes essayaient d'éviter d'affirmer que le père avait souffert, puisqu'ils étaient forcément conscients que ça pouvait poser des problèmes théologiques de raisonner comme ça. Et on comprend donc indirectement que si Tertullien parle de monarchianistes qui essayent de cacher cette thèse, on comprend également donc par ricochet que les noétiens du contrat noétique, eux, n'avaient aucun problème à affirmer ça puisqu'ils étaient influencés par une forme de patripassianisme. Donc l'idée que le Père se suffit quasiment à lui-même, que le Christ ou la divinité du Christ a tendance à s'effacer. Il continue en affirmant que, bien que le Père soit impassible, il est évidemment incompassible. Donc, si il est compassible, il est forcément passible. Donc Tertullien lui répond en disant les monarchianistes, ces monarchianistes en tout cas, essayent de jouer via des jeux de mots, des espèces de petites pirouettes terminologiques pour essayer d'éviter d'affirmer que le Père a souffert, qu'il a été crucifié et qu'il est mort. Néanmoins, cette thèse-là est celle de certains monarchianistes. Aux autres, Tertullien essaye de répondre en leur affirmant que tout ça ne concorde pas et que tout ça est problématique. Vous avez le Père criant à haute voix au moment de sa passion. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est ce que Tertullien leur répond. Par conséquent, soit le Fils était en train de souffrir, abandonné par le Père, et le Père n'a pas souffert, voyant qu'il avait justement oublié son Fils. Ou alors, c'était le Père qui était en train de souffrir, mais alors, répond Tertullien, à quel Dieu était-il en train de crier à haute voix? Donc pour Tertullien, la thèse monarchianiste selon laquelle le Père a souffert était, contredite par justement la cohérence textuelle et la cohérence théologique de l'ensemble. Et ces problèmes, pour Tertullien, dérivaient de l'identification que les monarchianistes faisaient entre le Père et le Fils. Je rappelle, pour les monarchianistes, il y a une identification stricte entre le Père et le Fils, justement, à laquelle Tertullien a essayé de répondre via l'adversus axial. Maintenant, nous allons nous concentrer sur Novatien, donc qui a été évêque de Rome au IIIe siècle, dans la première moitié du IIIe siècle, et qui a rédigé un traité sur la Trinité, dans lequel il répond à un certain nombre d'opposants, parmi lesquels on comprend des monarchianistes. Alors, en s'adressant à ces opposants, Novatien essaye de résumer leur thèse fondamentale, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Et donc, pour eux, identifier le Père et le Fils parmi cette divinité, ce serait un équivalent de diviser la divinité en deux. Et donc, ces opposants refusent de couper la divinité en deux, en quelque sorte. Ils cherchent justement à nier toute distinction possible entre Christ et le Père. C'est un peu la thèse fondamentale du monarchianisme, il n'y a pas de surprise là-dessus. En revanche, il y a un second groupe d'adversaires auxquels Novatien essaye de répondre. Ces adversaires, eux, affirment que pour eux, justement, le Christ n'était qu'un homme simple. Et donc, il n'y avait pas d'élément de divinité en lui. Ainsi, ils niaient la divinité du Christ et ils ne cherchaient même pas à maintenir la divinité du Christ. Contrairement à d'autres groupes monarchianistes, comme les Noétiens et comme, justement, la majorité, il me semble, du mouvement monarchianiste. Justement, la divinité du Christ était préservée en l'assimilant au Père. Et donc, il n'y avait même pas l'idée d'affirmer que le Christ n'était qu'un homme simple, puisque c'est... Dans tous les cas, on comprend que les opposants, les deux catégories d'opposants auxquelles Novatien essayait de répondre, étaient vraisemblablement des monarchianistes d'une façon ou d'une autre, puisque ces deux groupes d'opposants cherchent à maintenir un seul axiome fondamental, il n'y a qu'un seul Dieu unique. Point barre. Alors, Novatien, justement, résume les positions, de ses adversaires en indiquant ils s'expriment eux-mêmes de cette manière. Les Écritures enseignent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais Christ est Dieu. Alors, disent les hérétiques, si le Père et Christ sont le même Dieu, Christ sera appelé le Père. Donc là encore, c'est toujours cette idée de sauvegarder au maximum l'unité de la divinité. Novatien
comme beaucoup d'auteurs anti-monarchianistes, a apparemment été accusé d'être un dithéiste par ses opposants, comme je vous l'avais indiqué précédemment. Il indique, premièrement, nous devons réfuter l'argument de ceux qui supposent nous attaquer en nous chargeant, nous accusant de dire qu'il y a deux dieux. Suivant justement plusieurs passages où le Christ est présenté de la même manière que le Père, donc Seigneur, bon Seigneur, etc. Voilà. Novatien essaye de rejeter l'accusation de ses opposants et de la retourner contre eux. Il indique « Laissez-les reconnaître alors, par le même mode de raisonnement, que la vérité est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'elle n'est justement pas gênée par le fait que le Christ est aussi déclaré Dieu. » Et ça montre qu'en fait, que si Novatien doit combattre l'accusation de dithéisme alors qu'on est au milieu du IIIe siècle, il y a eu des débats sur la datation, mais on sait qu'on est grosso modo dans les années 240 avec Novatien. Ça montre que, à cette époque-là, le monarchianisme était encore persistant, encore présent, et que son cœur fondamental d'enseignement, ses thèses majeures, étaient encore défendues et affirmées au milieu du IIIe siècle. Donc ça montre que justement, le monarchianisme depuis Tertullien ne s'est pas effondré, loin de là. En tous les cas, ça montre que les tentatives faites par Tertullien, Hippolyte et Novatien pour distinguer le Père et le Fils étaient constamment vues par les monarchianistes comme la confession plus ou moins avouée qu'il y avait deux dieux pour eux. Donc que pour les monarchianistes, leurs opposants étaient des dithéistes. On va maintenant poursuivre sur les arguments employés par Novatien pour réfuter les monarchianistes. On l'a vu justement, Novatien nous rappelle que les thèses fondamentales du monarchianisme n'ont pas vraiment évolué jusqu'à la moitié du IIIe siècle. Donc il n'y a pas eu vraiment d'évolution, les thèses fondamentales demeurent les mêmes. Et Novatien dévoue une énergie considérable à montrer qu'il y a une différence entre le Père et le Fils, puisque je le rappelle, pour les monarchianistes, le Père et le Fils sont un seul et même Dieu, donc indirectement, vu qu'il n'y a qu'une seule divinité, la différence s'efface. Et Novatien essaye de montrer que, évidemment, les chrétiens, les proto-orthodoxes croient en un seul Dieu, ils ne sont pas dithéistes, mais qu'il y a une différence de personne entre le Père et le Fils, bien qu'on parle d'un seul et même Dieu. Novatien va donc s'employer à essayer de démontrer cette différence, qui est vraiment l'un des points centraux de la thèse que je vais présenter juste après, puisque cette thèse que j'évoque ne cherche pas uniquement à essayer de comprendre le monarchianisme, mais essayer de comprendre quel développement théologique il a engendré. Et je vais y venir juste après. Vous allez voir qu'en fait, ces développements théologiques, je vous en parle sans vous parler depuis le début. L'utilisation que Novatien va faire de l'Ancien Testament va être très intéressante, puisqu'en effet, pour montrer la différence de personne entre le Père et le Fils, Novatien va s'appuyer sur certaines théophanies de l'Ancien Testament, notamment en affirmant que le Fils est à la fois Dieu et à la fois un ange. Mouvement, en tout cas tactique très intéressante employée par Novatien. Novatien s'appuie sur une théophanie de l'Ancien Testament, notamment celle de Genèse 31, 11, 13, où un ange dit à Jacob « Je suis le Dieu qui est apparu à toi à la place de Dieu ». Ce passage est grandement mobilisé par Novatien pour montrer une chose, puisque je vous l'ai dit, dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas vu. Dieu ne se manifeste pas directement par des théophanies. Il n'est pas visible, ce qui a engendré beaucoup de débats comme nous l'avons vu avec le contrat Noé. Et donc Novatien va montrer que, évidemment, en cohérence avec l'Ancien Testament, le Père demeure invisible. On l'avait vu, pour les chrétiens, les moments où Dieu se révèle via les théophanies, c'est le Logos qui se révèle, donc indirectement le Fils, le Christ, et non pas Dieu le Père, puisque dans d'autres passages de l'Ancien Testament, Dieu se dit qu'il n'est pas visible, et dans d'autres, il se montre visible. Pour les chrétiens, c'est le Logos qui se manifeste quand Dieu se rend visible. Et pour Novatien, ça montre que, justement, c'est cohérent. Ces passages où Dieu se dit invisible, c'est bien évidemment Dieu le Père, alors que là, on a un ange qui affirme être Dieu, et cet ange est vu par Jacob, en disant « Je suis le Dieu que tu as vu à la place du Dieu ». Et c'est un ange. Et donc, pour Novatien, ça montre que Dieu le Père est effectivement invisible, et que donc c'est Dieu le Père. Et celui qui s'est rendu visible à la place de Dieu tout en étant Dieu, c'est bien l'ange,
c'est donc le Fils qui est à la fois Dieu, évidemment, et un ange. Donc, mouvement et exégèse biblique très intéressante de la part de Novatien pour essayer de démontrer qu'il y a une distinction claire entre le Père et le Fils, sans toutefois nier l'unité divine et donc sans casser le cadre du monothéisme, bien évidemment. Nous allons donc maintenant aborder la dernière partie de cette conférence, de ce léger excursus sur le monarchianisme qui part du postulat que le commentaire d'Origène sur l'évangile de Jean a comme contexte une réponse indirecte au monarchianisme. Eh bien, nous allons conclure là-dessus. L'un des postulats les plus intéressants développés par notre auteur, c'est que, bien évidemment, il faut remettre Origène dans son contexte, ce que beaucoup de savants n'ont pas fait, ayant en ligne de mire comme Jérôme et Ruffin, le concile de Nicée et le développement ultérieur de la théologie chrétienne. Remettre le commentaire d'Origène dans le contexte de la controverse monarchianiste, c'est remettre Origène dans son contexte, c'est lui redonner ses lettres de noblesse indirectement. Puisque, nous allons le voir, selon notre auteur, le commentaire d'Origène sur Jean, en tout cas les deux premiers livres, 1 et 2, ont pour contexte la controverse monarchianiste. Ce qui est problématique, c'est que beaucoup d'auteurs, on l'avait vu avec la controverse origéniste avec Jérôme, Ruffin, Théophile d'Alexandrie, Épiphane, ont eu comme problème, en tout cas selon moi, et selon beaucoup de savants, de lire Origène à l'aune de leur propre théologie. Ce que Ruffin disait déjà à Jérôme en disant on a coupé Origène de son contexte et en le décontextualisant, on le déclare hérétique. Alors il disait pas vraiment ça comme ça, mais c'est plus ou moins ce qui peut transparaître ici et là, bien qu'on va voir que Ruffin ait aussi une responsabilité là-dedans. Et justement, en lisant Origène forcément à l'aune de ce qui va advenir plus tard dans la théologie chrétienne, c'est le trahir. Donc, parler d'Origène comme d'un hérétique, en tout cas comme de Tertullien comme d'un hérétique, on l'avait vu avec le montanisme et Tertullien, c'est un peu anachronique. Justement, en essayant de mettre de côté le développement du concile de Nicée, d'une orthodoxie post-nicéenne, on va essayer de mieux comprendre la théologie défendue par Origène et essayer de comprendre sa spécificité et son contexte historique, puisque la théologie a aussi un contexte historique, elle n'apparaît pas comme par magie. Autre point qui me semble très intéressant, c'est que via plusieurs hypothèses qui ont été discutées, notre auteur choisit de dater les deux premiers livres du commentaire de Jean d'Origène autour de l'année 217, ce qui est très intéressant, puisque en choisissant, en tout cas en le démontrant, mais en choisissant cette option, on voit qu'en fait, ce commentaire a été rédigé en plein cœur de la controverse monarchianiste, puisque le Contra Noetum est daté aux alentours de l'an 200-210, l'Adversus Praxean de Tertullien aux alentours de 213, potentiellement un peu avant, et de l'autre côté, nous avons la Réfutatio, qui elle est datée de 225-235 à peu près, et le traité sur la Trinité de Novatien de 240-250. Donc on est en plein cœur de la controverse monarchianiste. De plus, on sait qu'Origène, je vous l'ai dit dans une conférence dédiée à Origène, a beaucoup voyagé au cours de sa vie. En plus d'aller s'installer à Césarée de Palestine au IIIe siècle, au milieu de la première moitié du IIIe siècle, Origène a également effectué plusieurs voyages en Arabie, en Asie mineure et également à Rome. Et on sait que les monarchianistes étaient très présents à Rome, notamment via le traité composé par Novatien. C'est déjà l'indice de la présence importante du monarchianisme, en plus du traité antérieur de Hippolyte de Rome. Donc déjà, chronologiquement, spatialement, géographiquement, on sait qu'Origène a pu rencontrer des monarchianistes et a pu chercher à leur répondre. Et on va voir qu'en fait, dans ce début du commentaire sur Jean, Origène essaye de développer une théologie qui réponde au monarchianisme, mais qui lui répond de manière subtile, c'est-à-dire qu'en fait, le but d'Origène et de beaucoup de théologiens chrétiens précédant Origène, c'est de répondre au monarchianisme, mais en évitant certains écueils. Et ça, Origène en est très conscient, ces écueils sont ceux du gnosticisme et du valentinianisme. Je m'explique. Je vous l'ai dit, les gnostiques et surtout les valentiniens, puisque Origène a beaucoup réfuté les valentiniens, étant donné que son patron était un ancien valentinien qui l'a ramené à l'orthodoxie, Ambrose. Les valentiniens, eux, avaient établi beaucoup de distinctions très complexes dans le plérome, qui est cette espèce d'espace divin dans lequel on a plusieurs entités théologico-divino-philosophiques,
qui interagissent entre elles. Donc on a une espèce de forme de séparation de la divinité qui a une espèce de saveur polythéiste. Et Origène cherche à éviter tout ça. Donc son but, c'est d'essayer de maintenir l'unité divine sans essayer de partir dans une forme de séparation trop forte entre père et fils qui pourrait aboutir à une forme de polythéisme. Et ça, Origène en est très conscient et il essaye d'éviter au maximum ces deux écueils. Donc, maintenir l'unité de la divinité sans nier la séparation entre père et fils. Donc éviter d'un côté l'écueil du monarchianisme, pour leur répondre, et de l'autre, la potentielle tentation de trop séparer la divinité qui pourrait aboutir à une forme de polythéisme déguisé comme chez les valentiniens. Et donc c'est ça le but d'Origène, maintenir la distinction entre le père et le fils sans affaiblir l'unité divine. Donc on va voir que c'est l'un de ses buts principaux et que c'est ça qui rend sa théologie très intéressante. Cette théologie, qui cherche donc à maintenir l'unité divine tout en séparant le père et le fils, va aboutir à ce qu'on va plus tard appeler le subordinationnisme, qui est vraiment l'un des sujets fondamentaux de cette thèse, à savoir examiner le subordinationnisme d'Origène. Et en fait, on voit que, je le dis dès maintenant, le subordinationnisme, donc l'idée de subordonner le fils par rapport au père dans la divinité, était en fait un postulat partagé par beaucoup d'auteurs antimonarchianistes. Tertullien développe une forme de subordinationnisme dans ses travaux, Origène également. Donc, a posteriori, le subordinationnisme a été rejeté et vu comme problématique, notamment parce qu'on a relu Origène hors de son contexte, mais en fait on comprend que ce subordinationnisme d'Origène, donc de subordonner légèrement le fils par rapport au père, est en fait une réponse indirecte au monarchianisme, à savoir maintenir une différence claire entre père et fils, tout en maintenant l'idée qu'il y a une seule, unique et divinité. Et pour maintenir cette unicité stricte de la divinité, il faut essayer d'établir une forme de distinction entre le père et le fils, distinction qui maintient la distinction entre père et fils propre à l'orthodoxie chrétienne, tout en ne niant pas l'unicité divine. Donc cette espèce de jeu d'équilibre qui aboutit indirectement au subordinationnisme d'Origène. Mais mis en contexte, ce subordinationnisme est une réponse au monarchianisme, et non pas un développement, qui serait une déviance, puisqu'en fait on voit qu'au IIIe siècle, beaucoup d'auteurs chrétiens sont subordinationnistes à plusieurs niveaux différents. Mais très souvent, ce subordinationnisme est une réponse au monarchianisme. Là aussi où il me semble qu'il est important de revenir, c'est sur la question de la transmission des œuvres d'Origène. Nous l'avons vu dans la conférence sur l'introduction à la controverse origéniste, Ruffin a traduit le Périarchon et d'autres œuvres d'Origène, et il a édité ces œuvres. C'est-à-dire que dans sa préface, Ruffin nous rappelle que beaucoup d'œuvres d'Origène ont été trafiquées, ou on a interpolé certains passages pour mettre des thèses hérétiques dans les œuvres d'Origène. Et il rappelle, Ruffin, que Origène en parlait déjà et s'en plaignait déjà de son vivant. Il est fort probable qu'ayant cette information en tête, Ruffin ait supprimé ou interpolé certains passages qu'il jugeait problématiques. C'est-à-dire que ce soit de manière bienveillante ou malveillante, Ruffin a supprimé des passages du Périarchon, des passages qui vraisemblablement étaient de la main d'Origène. Pourquoi ? La thèse la plus optimiste, c'est que, étant donné que certains passages, certaines œuvres dans lesquelles Origène s'exprime, il indique que ces travaux ont été falsifiés par des hérétiques. Potentiellement, Ruffin, ayant eu vent de cette information, s'est dit que lorsqu'il trouvait des passages hétérodoxes chez Origène, cela devait être des interpolations effectuées par des hérétiques. Et donc, par conséquent, il les aurait supprimés. Comment nous le savons ? Parce que le commentaire sur Jean, dont je parle depuis le début, nous l'avons dans sa version grecque, différente donc d'une filière de transmission qui n'est pas celle de Ruffin, et qui semble n'avoir pas du tout été interpolée, puisque dans le commentaire sur Jean, et comme dans d'autres œuvres d'Origène qui ne sont pas des traductions de Ruffin, nous avons les thèses fondamentales d'Origène que nous ne retrouvons pas dans les traductions de Ruffin, puisque dans le Périarchon, certains passages où on s'attendrait à ce qu'Origène développe sa hiérarchie divine entre le Père et le Fils sont absents. On comprend qu'en fait, potentiellement, même très probablement, ces passages étaient supprimés dans les traductions de Ruffin, lorsque Ruffin a traduit le Périarchon. Alors que dans l'œuvre grecque
transmise d'Origène sans la main de Ruffin, nous avons sa théologie qui se développe considérablement. De même que dans d'autres œuvres qui ne dépendent pas des traductions de Ruffin. Et dans ces œuvres, notamment le commentaire sur Jean et le commentaire sur Matthieu, l'évangile de Matthieu, Origène développe sa théologie entre le Père et le Fils. Et pour Origène, cette théologie est hiérarchique, c'est-à-dire que le Père est d'une certaine manière supérieur au Fils. Alors que dans certains passages, on voit très bien que Ruffin a pu supprimer ces mentions, puisqu'il indique, Ruffin rappelle qu'il n'y a aucune distance entre la bonté du Père et celle du Fils. Et donc, il nie l'idée qu'il y aurait pu y avoir une hiérarchie, un cadre hiérarchique entre la divinité du Père et celle du Fils, alors qu'Origène développe à plusieurs reprises ce cadre hiérarchique dans d'autres œuvres, notamment le commentaire sur Jean et le commentaire sur Matthieu. Donc, ce rappel nous indique que le Périarchon, tel que traduit par Origène, a été fortement interpolé, puisque Ruffin, potentiellement en pensant bien faire, a supprimé des passages qu'il jugeait hérétiques et donc étrangers à l'œuvre d'Origène. Ce qui nous rappelle encore une fois que il est très important d'essayer de relire les auteurs dans leur contexte, et pas à l'aune de la théologie qui s'est développée après eux. Cela va même plus loin puisque, comme je l'ai dit, Origène développe une pensée hiérarchique pour essayer d'examiner les rapports entre le Père et le Fils. Pour Origène, le Fils a une bonté, a sa bonté, a sa divinité, c'est plus ou moins le terme que j'emploie de manière équivalente, mais celle-ci n'est pas, ne s'exprime pas de la même manière que celle du Père, puisque pour Origène, il y a vraiment une espèce de, je l'ai dit, de subordinationnisme entre le Père et le Fils. Le Fils est légèrement subordonné au Père. On voit que l'Origène tel que traduit et pensé par Ruffin est très différent, puisque pour lui, il nie toute forme de dissemblance et de distance entre la bonté du Père et celle du Fils. Or, nous voyons, dans le commentaire sur Jean d'Origène, qui lui, contrairement à Ruffin, qui a traduit les œuvres, le commentaire, lui, est préservé en grec, Origène stipule que le Fils n'est pas comparable au Père d'aucune manière. Immédiatement après, Origène écrit que le Fils est l'image de la bonté de Dieu. Alors que, lorsque Ruffin traduit le Périarchon, donc De Principiis en latin, notamment en 1, 2, 13, on voit qu'en fait, ça rentre en total conflit avec le commentaire sur Jean d'Origène qui lui est préservé en grec, et ce qu'on appelle le fragment de Justinien, qui est une autre attestation de la pensée d'Origène, qui semble lui aussi être, plus digne de confiance que la traduction de Ruffin. On voit très bien qu'en fait, Ruffin a cherché à dénier et à corriger ce qui apparaissait comme une théologie hiérarchique présente chez Origène. Et donc, Ruffin cherche à corriger et à supprimer toute idée de distance et de dissimilarité dans la hiérarchie de la Trinité, en tout cas entre celle qui se penche sur les rapports entre le Père et le Fils. Et donc, l'affirmation d'Origène selon laquelle le Père transcende le Fils, et selon laquelle le Fils est l'image de la bonté du Père, mais pas la bonté elle-même. Eh bien, cette affirmation a pu apparaître non orthodoxe aux yeux de Ruffin, alors qu'il était en train de traduire le Périarchon à la fin du IVe siècle, comme nous l'avons vu dans la conférence sur la controverse origéniste. Donc on voit qu'en fait, si on essaye de mettre bout à bout le commentaire sur Jean qui lui est préservé en grec, le fragment de Justinien, ces deux sources, elles, sont plus proches de l'origine historique et donc beaucoup moins de chances d'avoir été interpolées, et la traduction de Ruffin, on se rend compte que beaucoup de passages jugés non orthodoxes par Ruffin ont été supprimés ou transformés, interpolés. Donc, en fait, on voit que la main éditoriale de Ruffin a été présente dans de nombreux passages de sa traduction du Périarchon d'Origène, et qu'il a vraisemblablement, en tout cas de manière certaine, non pas vraisemblablement mais de manière certaine, modifié les textes d'Origène dans ses traductions. On voit qu'en fait, Origène, l'Origène historique, a essayé de mettre l'emphase sur la transcendance du Père par-delà celle du Fils, en tout cas au-dessus de celle du Fils, aboutissant indirectement, je l'ai dit, à une forme de subordinationnisme du Fils par rapport au Père. Et donc, Ruffin, probablement avec ce qu'il nous indiquait, puisque Ruffin en parle dans sa préface,
comprend que certaines œuvres d'Origène avaient pu être interpolées, il a pu potentiellement juger que soit ces œuvres ont été interpolées, donc Origène a été interpolé et il faut le corriger ces interpolations en les supprimant, ou alors, de manière plus cynique, Ruffin a pu penser que certains éléments de la théologie d'Origène auraient pu choquer et troubler certains de ses lecteurs à l'aube du IVe siècle, à l'aube du Ve siècle. Et ce faisant, il aurait supprimé ces passages, ce qui indirectement nous renvoie à la controverse origéniste. Bien écoutez, chers amis, on arrive à cette conclusion. On a vu qu'en fait, en essayant d'examiner le contexte historique de rédaction du commentaire sur Jean par Origène, notre auteur a essayé d'examiner les tenants et les aboutissants de la thèse monarchianiste, essayer de comprendre la genèse du monarchianisme, comment potentiellement le monarchianisme a émergé comme une forme de réponse au gnosticisme dans un premier temps, avant de se développer comme une théologie autonome. On voit que tout un certain nombre d'auteurs chrétiens du IIIe siècle, Tertullien, Novatien, Origène et d'autres, Hippolyte, l'auteur de la Réfutatio sur laquelle je ne me suis pas attardé, tous ces auteurs ont cherché à leur manière à répondre au monarchianisme. Pour eux, pour les monarchianistes, Dieu est un et seul, ce qui aboutit à une forme de séparation, en tout cas de non-séparation, entre le Père et le Fils. Il ne peut y avoir de séparation entre le Père et le Fils, étant donné que Dieu est un et seul. Et beaucoup d'auteurs qui ont cherché à répondre au monarchianisme ont essayé de réaffirmer une séparation de personne entre le Père et le Fils, sans nier l'unicité de la divinité et sans rompre avec le monothéisme, comme Origène a cherché à le faire, c'est-à-dire répondre au monarchianisme sans tomber dans une espèce de dithéisme ou de polythéisme propre aux valentiniens et aux gnostiques, tout en maintenant une séparation de personne entre le Fils et le Père. Ce faisant, tous ces auteurs, Tertullien et Origène en premier lieu, ont établi une forme de hiérarchie entre le Père et le Fils, en indiquant que grossièrement, la divinité du Père n'est pas exactement la même que celle du Fils, sans nier pour autant la divinité du Fils. Là où ceci est problématique, c'est que malheureusement, beaucoup d'auteurs chrétiens, des auteurs impliqués dans la controverse origéniste au IVe, Ve siècle, ont accusé Origène de ces thèses-là, essayé de leur faire dire ce qu'elle ne disait pas, justement parce qu'ils ont déshistoricisé le commentaire d'Origène sur Jean et d'autres passages d'Origène. Parce qu'en fait, le subordinationnisme d'Origène, comme celui de Tertullien, est un développement théologique en réponse aux monarchianistes. Et donc, en mettant les commentaires d'Origène et de Tertullien, surtout d'Origène, hors du temps, on leur a fait dire ce qu'ils ne disaient pas, et surtout, on a loupé le contexte dans lequel ils s'exprimaient. Et donc, on a loupé quels étaient les points fondamentaux de leur théologie et pourquoi ils les développaient. Ce qui est problématique, c'est que des auteurs comme Ruffin, Jérôme et d'autres ont pu trafiquer les œuvres d'Origène pour, comme Ruffin, gommer certains passages qu'ils jugeaient non orthodoxes, et donc qui ne pouvaient pas venir d'Origène directement, ou alors comme Jérôme le disait à Ruffin, il ne faut pas cacher ces passages-là parce qu'ils sont problématiques. Mais ils sont problématiques parce qu'ils sont lus à l'aune du concile de Nicée et de la théologie qui s'est développée après Nicée, et non pas dans le contexte immédiat d'Origène qui est celui d'une réponse aux monarchianistes, alors que nous sommes en plein cœur de la controverse monarchianiste. C'est donc pour ça que cette thèse est fondamentale et très intéressante à mon sens, et que je salue l'auteur de cette thèse, et que je trouve qu'elle a du mérite, puisque ça permet de remettre en contexte les œuvres d'Origène, ce que beaucoup de savants modernes au XIXe et XXe siècle n'ont également pas su faire. Beaucoup glosé sur la théologie et la philosophie d'Origène en essayant d'ignorer, consciemment ou inconsciemment, le contexte historique dans lequel Origène s'exprimait. On voit que ce contexte historique n'est pas neutre du tout. Origène ne cherche pas à développer une théologie subordinationniste par pur plaisir de développement théologique purement intellectuel. On voit qu'en fait, ces développements sont une réponse directe et indirecte aux monarchianistes. Et donc, je terminerai en indiquant qu'Origène reste un auteur fascinant, mais que beaucoup ont eu trop tendance à trop s'intéresser au développement théologique et philosophique d'Origène sans essayer de remettre en contexte ces développements. Alors que, selon moi, remettre Origène dans son contexte historique apporterait beaucoup à notre compréhension du christianisme au IIIe siècle, dans la première moitié du IIIe siècle. C'est donc sur ces mots que je vais m'arrêter et que je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous redis à très bientôt sur la cathédrale, puisque nous allons parler d'autres sujets fort intéressants. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Au plaisir, chers amis. À la prochaine.